Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va pas être très longue comme la dernière, mais vous inquiétez pas, la semaine prochaine je vous prépare des vidéos vraiment sympas. Ça vaut le coup d'attendre pour avoir des longues et belles vidéos. Bref, du coup je viens vous parler aujourd'hui du Lancôme Teint Miracle. Alors oui, c'est en fait, pourquoi je vous parle de son teint, vu que il a été, alors je crois, alors je sais pas du tout, mais je crois qu'il a été refait ou un peu reformulé, vu qu'avant je crois qu'il avait un bouchon un peu différent. Mais bon bref, peu importe. Ce fond de teint, donc c'est un fond de teint comme vous voyez qui est en fait très... alors je sais pas si vous voyez à l'intérieur de la bouteille, il y a des petites particules de nacre. Donc non, ça se voit un peu à la lumière, mais je sais pas si en caméra ça retranscrira. Et en fait sur la peau, là je le porte, hein, et sur la peau ça fait vraiment un côté très lumineux. Et comme c'est un fond de teint hydratant, d'habitude, enfin moi j'ai la peau normale, pas sèche ni grasse, vraiment juste normale. Et du coup, des fois les fonds de teint mat ça marque un peu mes zones de sécheresse. Et je sais qu'avec celui-là, en fin de journée, bah, j'ai plus trop ou plus du tout les marques, vous savez, les marques des sillons nasogéniens et du front. Ce qui m'arrive vraiment tout le temps. Alors si vous aussi c'est votre cas, bah, franchement, essayez celui-là parce qu'il est vraiment, enfin un fond de teint hydratant qui couvre et qui est pas non plus grave. Il brille pas du tout sur la peau, il est juste très lumineux et c'est hyper beau. Un truc aussi à noter, c'est que, alors là je vais vous montrer d'autres teintes. Enfin, en gros, je l'ai aussi en 0,3, qui est beaucoup trop foncé, hein, logique. Mais la 0,3 en fait, je l'ai, enfin quand j'ai acheté, vous voyez, le 0,10, je l'ai trouvé vachement plus clair que le 0,10 du Tidal Ultra Wear, qui est un autre fond de teint qui est super bien, enfin que j'ai jamais testé vu que la seule teinte que j'ai c'est la 0,3. Mais du coup pour vous montrer en gros, là c'est les deux teintes 0,3 et vous voyez qu'il est vraiment beaucoup plus foncé le 0,3 classique que le 0,3, enfin que le 0,3 Ultra Wear que le 0,3 Teint Miracle. Et en fait c'est fait exprès parce qu'il a un effet bonne mine le Teint Miracle. Et du coup, en fait, quand vous le mettez sur le visage, je vais pas dire qu'il s'oxyde, mais il devient quand même légèrement plus doré, plus foncé. Ce qui fait que, par exemple, là, vous voyez que mon teint est plus foncé que la bouteille, enfin, que ce que vous voyez dans la bouteille, alors que c'est celui-là que je porte. C'est pour ça qu'en fait, je trouve intelligent le fait qu'ils aient fait que, par exemple, si vous êtes 0,3 dans celui-là, et ben faut aussi prendre 0,3 dans un miracle, vu que même s'il paraît plus clair, en fait il va s'oxyder, enfin devenir légèrement plus foncé. Mais ça se voit directement, il s'oxyde pas au cours de la journée, hein. Il s'oxyde juste quand vous le mettez, donc comme ça vous voyez vraiment ce que ça donne. Voilà, donc en gros pour vous dire, le teint miracle, n'hésitez pas à prendre une couleur que vous avez l'impression que c'est trop clair, mais en l'essayant vous verrez que c'est pile votre couleur. Parce que là par exemple vous voyez vraiment cette différence, c'est incroyable. Mais au final, une fois que vous appliquez celle-là, et ben ça devient aussi foncé que celle-là. Voilà, donc, enfin bref, j'espère que vous avez compris le truc. En gros, ils paraissent plus clairs dans la bouteille que ce qu'ils donnent sur la peau. C'est ça qu'il faut retenir. Donc sinon, ouais, le teint miracle, en gros, fond de teint hydratant, super, il a une belle couvrance, il a un effet très lumineux, un SPF de 15, super joli. Et le teint Idol Ultra Wear, c'est le même genre, sauf, enfin c'est le même genre, SPF 15, mais après du coup il va être longue tenue. Et il a aussi une très bonne couvrance. Après voilà, donc je l'ai juste testé, mais je l'ai jamais appliqué en entier vu que c'est beaucoup trop foncé. Je ferai peut-être une vidéo dessus en été si jamais il me va un jour en été, mais en attendant c'est pas le cas. Mais celui-ci, c'est littéralement devenu mon fond de teint préféré. Pour l'instant, bien sûr, dans un mois j'aurais changé. Mais honnêtement, ça faisait longtemps que j'avais pas testé les fonds de teint hydratants parce que j'étais à fond sur le soft matte de Rihanna, le Huda Beauty, tout ça, donc fond de teint très mat. Et ça fait un peu du bien, je trouve, à la peau d'avoir un peu d'hydratation. Du coup, enfin, à la fin de la journée, vous avez quand même une plus belle peau qu'avec les autres qui marquent un peu malgré tout. Voilà, donc maintenant je vais l'appliquer et comme ça vous verrez bien qu'il devient un peu plus foncé quand on l'applique. Comme ça vous verrez vraiment ce que ça donne sur la peau. Et voilà, bon visionnage. Ok, du coup on va l'appliquer tout de suite. Donc ce que je fais, c'est qu'en général j'en prends une pompe, ça suffit largement pour tout le visage. J'en mets comme ceci. Ensuite, tout simplement, je prends un pinceau. Vous savez, je préfère ça que les Beauty Blender. Je trouve ça beaucoup plus pratique à nettoyer. Enfin, c'est plus. Le Beauty Blender, faut tout le temps le mouiller. Moi, ça m'énerve. Du coup, j'utilise souvent un pinceau un peu rond comme ça. Il y a Sephora quand on fait un, le 45 chez Sephora. ELF, c'est le Blurring Brush. Et sinon, celui-là, c'est aussi le Blurring Brush de Urban Decay. Je sais pas si vous voyez, en même temps que je l'applique, il devient légèrement plus foncé. C'est comme je vous l'ai dit dans l'intro, il est fait pour devenir un peu plus foncé. C'est pour ça que la couleur est plus claire que ce qu'elle est censée être. Enfin, je vous ai expliqué ça, vous avez compris. Donc voilà, une fois que c'est appliqué, donc j'ai pas encore mis d'anti-cerne. Vous verrez juste après. Enfin, je vais aller me maquiller comme ça, vous verrez vraiment le rendu final. Je vous ferai des close-up et tout. Mais honnêtement, vous voyez comme il est super beau. Il brille pas de ouf, mais il est quand même légèrement glowy, ce qui fait que ça rend vraiment naturel sur la peau. Donc on adore. Bref, je reviens dans 5 minutes. Voilà, donc mon maquillage est fait. Et autant vous dire que franchement tout s'applique vraiment super bien sur son teint. Enfin c'est vraiment trop beau. Je vais vous faire un petit close-up comme ça vous voyez bien. Vous voyez que ça rend vraiment joli sur la peau. C'est très fin et ça marque pas du tout. C'est surtout ça qui est important. Je trouve que...
franchement, c'est vraiment vraiment cool le fait qu'il marque pas. Donc pour les personnes qui ont la peau, soit qui ont la peau qui marque tout simplement, qui rigolent souvent comme moi, ou même si vous avez la peau sèche, ou si vous avez justement plus de 25, plus de 30 ans et que vous commencez à avoir des petites ridules, tout ça, bah ça c'est vachement bien que ça marque pas trop. Et ça a une très bonne couvrance malgré tout. Enfin voilà, donc bah écoutez Lancôme, franchement, beau produit, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Et c'est la première fois que j'aime vraiment autant un fond de teint hydratant, donc bon point. Voilà, je vous mets les réseaux sociaux juste ici, Instagram, Snapchat, j'espère que tout ça vous aura plu. Et bah, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine et restez, restez bien là parce que la semaine prochaine, croyez-moi, il y aura des très belles vidéos. Et venez aussi sur Snap et Insta parce que là, cette vidéo, je la poste normalement le samedi, si tout va bien. Et du coup, la semaine prochaine, là, il va y avoir... Enfin, je pars à Paris pendant une semaine. Du coup, il va se passer beaucoup de choses. Je vais faire des vidéos vraiment sympas. Enfin, franchement, vous vous attendez même pas. Je vais commencer, en fait, mes tutos où c'est des drag queens de Paris, des vrais drag queens super canons qui font mon maquillage. Donc, ça va être vraiment intéressant, je pense. Et voilà! Écoutez, je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine! Someone